Ces dernières semaines, de nombreux rassemblements festifs illégaux ont été constatés par la police. Je cite à titre d'exemple Louvain-la-Neuve, Desteldonck, Leuven, Sint-Geert et Mechelen. Le week-end des 17 et 18 octobre, sans doute en raison de l'annonce de nouvelles mesures sanitaires du vendredi 16 octobre, un nombre très important de fêtes illégales ont été observées à Gand, Anderlecht, Eupen, Hamm, etc. Et ce même phénomène s'est répété le week-end lors duquel les festivités clandestines ont été observées à Maasmechelen, Saint-Vith ou encore la Louvière. Madame la ministre, mes questions sont donc les suivantes. Pouvons-nous avoir des précisions au sujet du nombre de rassemblements festifs illégaux observés ces dernières semaines, et plus particulièrement donc les week-ends des 17, 18, 24 et 25 octobre? Le nombre de fêtes illégales constatées depuis lors a-t-il diminué? Et des actions ont-elles été ou sont-elles réalisées au sein de la police pour anticiper la survenue de tels événements clandestins? D'avance, Madame la Ministre, je vous remercie pour vos éléments de réponse. Monsieur Célezal. Tout stricto dans la banque de données nationale générale. En effet, dans la nomenclature policière, elle peut figurer sur le vocable interdiction de rassemblement. Vous comprendrez dès lors qu'il n'est pas possible, sur base des informations disponibles, de déterminer le nombre exact de fêtes illégales. Durant le week-end des 17 et 18 octobre 2020, 587 faits en matière de non-respect de l'interdiction de rassemblement ont été enregistrés. Dans la semaine du 19 au 25 octobre, 1150 enregistrements furent recensés et dans la semaine qui a suivi, 1589 infractions pour non-respect de l'interdiction de rassemblement ont été comptabilisées. De manière générale, les infractions Covid-19 font l'objet d'un suivi régulier au sein des services de la police intégrée. Plus particulièrement et en fonction de sa situation, chaque zone prend des mesures nécessaires pour gérer au mieux le respect des mesures dans le cadre de la gestion de crise Covid-19 et les différentes priorités opérationnelles en fonction des ressources disponibles.